Bon alors, il s'est passé un truc assez fou lors du live que j'ai organisé il y a quelques jours pour fêter les 200 000 abonnés sur la chaîne. Vous étiez plusieurs dans le chat à me demander de tester un outil d'IA qui s'appelle DeepSeek. N'en ayant jamais entendu parler, n'ayant pas connaissance de cet outil d'intelligence artificielle, j'ai pensé au départ que c'était juste une coquille et que vous vouliez noter DeepSeek dans le chat et que c'était donc une erreur. Et puis à force de voir DeepSeek, je me suis dit je vais quand même taper ça sur Google. Donc on l'a fait en live, on a découvert DeepSeek ensemble en live. Et vous allez voir, je vais vous mettre un extrait juste après, j'ai été clairement bluffé par cet outil d'intelligence artificielle. Vous allez voir la stupéfaction sur mon visage et celle de mon équipe qui m'accompagnait pour ce live exceptionnel. Donc DeepSeek, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de créer en un prompt et en quelques secondes à peine un jeu, une application web, un site internet ou encore un outil pour votre entreprise et surtout de le déployer en ligne en un seul clic. Vous allez voir, le potentiel, il est juste énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'extrait du live dans lequel j'ai créé un jeu de briques à casser pour fêter les 200 000 abonnés. Vous allez voir clairement sur mon visage, j'ai été bluffé et ça, j'ai pas pu le faker lors du direct. Une fois qu'on aura vu ça, je vous expliquerai ce qu'est DeepSeek, pourquoi c'est important de s'y intéresser et comment bien l'utiliser. Et quand on aura vu ces fondamentaux théoriques, eh bien je vous donnerai 3 cas d'usage concrets pour tirer pleinement profit du potentiel de cet outil d'intelligence artificielle. Et à la fin de la vidéo, je vous garantis que 1. Vous serez bluffé et 2. Vous repartirez avec un max d'idées pour exploiter cette intelligence artificielle dans votre métier, dans votre quotidien, pour donner vie à vos projets ou encore gagner en productivité. Donc là, ce qu'on va faire, je lance l'extrait du live et vous allez voir, ouais, on est bluffé. Donc là, effectivement, il y a DeepSeek qui est en train de travailler, qui est en train de coder. S'il y a des développeurs, du coup, dans l'assistance, waouh, 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 Brick Breaker. waouh, punaise. Meilleur score. Punaise, les gars! Et les filles, bien sûr. C'est incroyable là ce qu'on découvre ce soir. Donc vous le voyez, l'ambiance était plutôt sympa lors de ce live et j'ai clairement été bluffé par cet outil d'intelligence artificielle. J'avais pas enregistré mon travail puisqu'on était en direct et donc ce que j'ai fait juste ici, eh bien c'est que j'ai recréé l'application Brick Breaker 200K avec le même prompt en quelques secondes à peine et je vous partagerai le lien dans la description pour que vous puissiez tester vous-même ce jeu et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est top pour le divertissement. Ce qu'on a fait aussi lors de ce live, c'est qu'une fois que le jeu a été développé par l'IA DeepSeek, eh bien on l'a mise en ligne. Je vais vous montrer comment faire juste après. Donc maintenant, le jeu est disponible à une adresse web que vous pouvez taper. Je vous mettrai le lien dans la description, que vous pouvez partager, que vous pouvez utiliser. Et ça, forcément, ça ouvre des portes incroyables pour vos projets, pour de la collaboration. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà pour l'extrait du live. Donc là, comme je le disais, c'est un jeu, donc c'est divertissant. On va voir des cas pratiques professionnels pour tirer profit de cette intelligence artificielle. Mais avant ça, allons faire un tour sur la note que je vous ai préparée juste ici. Je bouge ma webcam pour que vous puissiez voir ça tranquillement. Donc qu'est-ce que DeepSeek? Eh bien, c'est une plateforme qui est proposée par une société d'intelligence artificielle qui s'appelle Hugging Face, qu'on a évoqué sur la chaîne il y a plus de 2 ans maintenant. Une société française, donc ça fait plaisir. Et donc, elle a été proposée, cette plateforme, en collaboration avec DeepSeek. Car en fait, DeepSeek, c'est pas anodin si le nom est aussi proche de l'IA chinoise que vous connaissez sans doute tous maintenant vu comment ça a buzzé. C'est parce que DeepSeek tourne sous l'intelligence artificielle DeepSeek version 3.1 qui est une intelligence artificielle très performante. Et donc du coup, quels sont les avantages de DeepSeek? Eh bien, c'est que vous allez pouvoir créer des applications, des sites web ou encore des outils, comme je le disais précédemment, les mettre en ligne sans avoir aucune compétence en code. Vous allez avoir des résultats en temps réel. Ça, on va le tester juste après. Vous allez voir, c'est bluffant. Vous allez faire votre demande et l'intelligence artificielle va vous faire prévisualiser l'application ou le site que vous êtes en train de travailler en même temps qu'elle code et vous allez pouvoir juger de la performance des résultats en plein live. Ça, c'est vraiment bluffant et c'est accessible à tous, du coup, sans aucun bagage technique. Donc là, les avantages, on vient de les voir, facilité d'utilisation, accessibilité, résultats en temps réel et aucune compétence en code requise. Il y a néanmoins des inconvénients, on doit être aussi honnête par rapport à tout ça. Vous allez être limité.
vous allez voir le fonctionnement de cette intelligence artificielle. Eh bien, c'est basé sur une tendance actuellement qui buzz pas mal, que je vais vous expliquer juste après, qui s'appelle le vibe coding. Et donc, la nature de l'application fait que vous allez laisser finalement les clés de la créativité à l'intelligence artificielle, et donc vous allez être limité à des descriptions simples. Vous n'allez pas pouvoir proposer des choses détaillées. C'est l'IA qui va réfléchir pour vous. Et donc, le potentiel de personnalisation pourrait être limité, même si vous pouvez modifier en échangeant avec l'intelligence artificielle les résultats que vous allez obtenir. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez un schéma explicatif juste ici. Vous allez entrer une commande, vous allez taper ce qu'on appelle un prompt. Derrière, DeepSeek va comprendre votre demande et va générer du code. Elle va afficher le résultat en temps réel et derrière, vous allez pouvoir ajuster si le résultat ne vous convient pas, et vous allez pouvoir mettre tout ça en ligne. Et donc, quelle est la technologie derrière DeepSeek? Eh bien, comme je le disais précédemment, il s'agit de l'intelligence artificielle DeepSeek version 3.1. Je vais ajouter le petit point juste ici. Donc, un modèle d'IA spécialisé dans la création d'interfaces web, notamment, qui est capable de comprendre vos besoins, de générer du code propre, responsive, donc adapté à tout type d'appareil, et même des jeux jouables. Vous en avez vu un exemple précédemment. Ce qui va être bien, c'est que l'outil est open source et donc contributif, et qui va être parfait pour notamment du prototypage, tester des idées, mais là j'ai des cas concrets juste après. Donc c'est aussi vrai que les commandes vont mieux fonctionner, les demandes vont mieux fonctionner en anglais ou en chinois, mais vous allez voir, en français, ça fonctionne déjà très bien avec les exemples qu'on va saisir juste après. Et donc, pourquoi c'est puissant? Eh bien, c'est parce que vous allez pouvoir vraiment développer des idées, des applications, des sites web et des jeux, comme je le disais précédemment, sans aucune compétence en codage. Le temps de développement, plutôt que de passer par un prestataire ou une personne avec les compétences spécifiques, il va être divisé par 100 000, j'en sais rien, c'est un chiffre arbitraire que je vous donne comme ça, mais en quelques secondes, vous allez déjà avoir une première version de votre idée, donc ça c'est quand même incroyable. Vous allez avoir un outil de développement qui est simplifié, vous avez juste à faire votre demande pour avoir un premier résultat, et l'interface utilisateur, comme vous allez le voir, elle est ultra pratique. On va avoir la prévisualisation du projet en temps réel, on va pouvoir déployer tout ça en ligne sur un espace Hugging Face en un seul clic, sans aucune connaissance en code et en mise en ligne, en hébergement web, etc., etc. Il y a quand même des limitations. Pour l'instant, vous allez être limité à des projets en HTML, CSS. Il n'y aura pas de solution comme React, il n'y aura pas de back-end actuellement sur DeepSeek. Vous allez avoir aussi parfois des petites problématiques de modification. Si vos modifications sont trop profondes, vous devrez repartir de zéro sur un projet. Mais là, c'est le cas sur beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, notamment dans le vibe coding. Et juste pour mettre un troisième bémol, les fonctionnalités avancées proposées par DeepSeek sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles. Donc pourquoi DeepSeek est intéressant? Eh bien parce que ça change tout d'un point de vue code. Déjà, vous allez pouvoir utiliser ce genre d'outils d'intelligence artificielle pour vous-même vous former au code en travaillant avec l'IA, et les 3 exemples que je vais vous montrer juste après vont vous le prouver. Vous allez commencer à voir le fonctionnement du code HTML, CSS, les balises à utiliser, les particularités aussi du code, et vous allez progresser comme ça. Et c'est comme ça aussi, moi, que je progresse dans ces domaines d'activité. Vous allez pouvoir créer des projets web sans aucune limite, gratuitement, rapidement, sans connaissance. Et ça, forcément, pour tester des idées, pour donner vie à vos projets qui vous paraissaient les plus fous il y a encore quelques semaines, quelques mois, là, ça va être ultra simple et vous allez pouvoir tester vos concepts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager vos projets, les prototypes que vous allez générer avec des clients, avec des investisseurs, avec des partenaires. Ça va être plutôt intéressant. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais d'une tendance qui est vraiment en vogue actuellement, qui s'appelle le vibe coding. Et c'est vrai que ça change tout dans le milieu du développement, car en fait, les outils d'intelligence artificielle vont être là pour créer le code. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez plus avoir à vous focus, à vous focaliser sur le code, mais plutôt sur la logique de réflexion et sur l'environnement, sur l'ambiance, sur le design, sur l'expérience utilisateur que vous souhaitez proposer à vos clients, que vous souhaitez proposer sur votre application ou encore votre site internet. Donc ça va être intéressant si vous êtes créatif, si vous êtes porteur de
de projet, si vous êtes entrepreneur, vous allez pouvoir prototyper rapidement des idées, vous allez pouvoir créer un site web pour proposer une idée à un marché pour tester ce marché, ou encore vous allez pouvoir explorer des idées qui vous paraissent aujourd'hui farfelues, mais voilà, sans perdre de temps, sans perdre d'argent. Et donc, bah oui, ça vous permettra de creuser des idées que vous n'auriez pas creusées jusqu'à présent. Donc voilà, le vibe coding, c'est vraiment la réunion entre l'intuition créative, c'est vraiment votre imagination finalement qui va faire la différence, et donc le développement assisté par intelligence artificielle. Vous avez un schéma, je pense, assez évocateur juste ici. Donc en conclusion, DeepSeek, ça va vraiment être un outil révolutionnaire, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien c'est le top 3 des cas d'usage de DeepSeek et du vibe coding en général. Il y a d'autres outils de vibe coding actuellement, il y a Manus AI, il y a Bolt AI, j'ai fait des vidéos aussi sur la chaîne, je vous en mets une qui combine tous ces outils de vibe coding en haut à droite de l'écran, et ce sera aussi en lien dans la description. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment créer un site web, une landing page, c'est le premier test qu'on va faire. On va voir aussi comment créer un prototype de logiciel ou d'application, ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, qu'on va pouvoir présenter à des investisseurs ou à des clients potentiels. Et enfin, on va voir pour développer un outil interne pour améliorer les process d'une entreprise. Donc là, le but, c'est vraiment que je vous présente des cas d'usage concrets que vous allez pouvoir répliquer dans votre quotidien professionnel. Et donc, à la fin de la vidéo, logiquement, en ayant vu ces 3 tests, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont vous monter au cerveau, et j'imagine que vous irez les tester directement sur DeepSeek. Et là, ça m'intéressera d'avoir votre retour d'expérience en commentaire. Donc ça y est, on va y aller, on va aller sur DeepSeek. Donc l'adresse, elle est juste ici, je vous la mets en lien dans la description. Sinon, vous tapez DeepSeek Hugging Face sur Google, vous allez tomber dessus. Par défaut, vous allez arriver sur cet écran avec déjà du code pour présenter un petit peu ce que fait l'intelligence artificielle, qui vous dit tout simplement « Je suis prêt à travailler, demandez-moi n'importe quoi ». Et moi, j'ai prévu une première demande. On va lui demander de créer une landing page, une page de présentation pour un produit. Et là, ça va être sympa, puisqu'en fait, on pourrait partir du principe qu'on est entrepreneur, porteur d'un projet, qu'on a une idée pour un nouveau produit, mais qu'on ne veut pas investir en masse sans savoir si le marché, finalement, va être réceptif à notre offre. Donc, on va économiser de l'argent, on va économiser du temps, on va faire cette page de présentation, on va pouvoir la soumettre à un échantillon de clients potentiels et obtenir un feedback immédiat. Donc, ce qui est un peu dommage pour la démo, c'est que je ne vais pas pouvoir vous présenter d'un coup le prompt que je viens de rédiger, mais vous allez voir, il est quand même ultra basique. Donc là, l'idée, ça va être de demander à l'intelligence artificielle de créer une landing page moderne pour un logiciel qui s'appellerait Inbox Hero. Et donc, l'idée, c'est d'aider les entreprises à automatiser les réponses à leurs emails clients avec de l'intelligence artificielle. Donc là, ce qu'on va vouloir, eh bien, c'est une page de présentation pour Inbox Hero qui va contenir des éléments clés comme les bénéfices de l'offre, les particularités de l'offre et pourquoi pas des témoignages clients, une FAQ, etc., etc. Et ce qui va être important, eh bien, c'est que cette page devra être responsive, c'est-à-dire qu'elle devra être adaptée à tout appareil, que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un smartphone ou encore une tablette. On va lui demander un design pro et on va lui demander aussi de référencer du coup cette page sur un mot-clé spécifique, automatisation d'email service client, parce que c'est une des forces de DeepSeek justement, c'est de savoir créer des sites internet qui vont être bien référencés dans les moteurs de recherche. Donc ça, on va pouvoir l'analyser. Ce que je vous propose de faire, et je vais essayer de faire le moins de montage possible, sauf si ça devient vraiment trop long, pour que vous puissiez quand même voir les performances de DeepSeek. Donc là, vous le voyez, ça y est, j'ai lancé ma demande. Le code est en cours de création, donc c'est du code HTML, il va y avoir du CSS. Et donc, l'intelligence artificielle, à partir de ma simple demande, va tout imaginer, la structure de la page, l'expérience utilisateur, le design, les textes aussi vont être rédigés par l'intelligence artificielle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à mesure que le code va avancer, une fois qu'on aura quand même une partie minimum du code, bah vous le voyez, ça s'affiche à l'écran, eh bien, ça va être prévisualisé en live. Donc, on va pouvoir regarder finalement concrètement sous nos yeux ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle. J'ai bougé ma webcam pour que vous puissiez voir, voilà, la landing page qui est en cours de développement. Donc on a bien ici un titre, automatiser vos réponses email client avec notre IA, une promesse, Inbox Hero analyse et répond automatiquement à vos emails clients. On va voir une particularité de ce genre de logiciel, un essai gratuit de 14 jours, la possibilité d'avoir un call to action, un bouton d'appel à l'action, voire une démo pour essayer de gagner des
des prospects qui vont prendre rendez-vous avec nous. On va avoir des logos pour la partie ils nous font confiance. Donc pour l'instant, ce sera forcément des logos fictifs puisqu'on n'a pas encore de clients sur ce projet. On va avoir différentes catégories aussi dans le menu. Bref, je le laisse un petit peu avancer et on va pouvoir finalement regarder le résultat ensemble. Et même ce qu'on va faire, vous le voyez, je suis impatient, je veux scroller. Et là, DeepSeek me dit, attendez bien que l'intelligence artificielle ait fini de travailler. Ce qu'on va faire, une fois que le site sera prêt, je vais vous montrer comment le déployer en ligne. Vous allez voir, c'est ultra simple et je vous mettrai les URL de tout ce qu'on est en train de tester dans la description pour que vous puissiez aller voir vous-même le résultat de cette intelligence artificielle DeepSeek. Et donc là, j'en profite pendant que l'IA travaille pour vous dire que je prends vraiment le temps de vous expliquer cet outil d'intelligence artificielle, son fonctionnement, qu'est-ce que le vibe coding, et je prends le temps aussi d'insister, de développer finalement ma pensée, non pas pour faire du blabla, pour faire du watch time pour l'algorithme YouTube, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de cette tendance qui est vraiment à explorer actuellement dans l'intelligence artificielle. Le vibe coding, c'est juste maintenant incontournable. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Bon, c'est bien Ludo, tu nous as montré Manus, tu nous as montré Bolt, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien? Comment on intègre ça? Comment finalement on déploie les projets qu'on a pu travailler? Quels sont les usages pratiques pour nous? Vous voyez pas forcément comment faire. Là, j'ai vraiment envie que cette vidéo vous apporte une vision précise pour que vous puissiez vous dire « Ok, le vibe coding, ça a l'air performant, je peux l'utiliser de cette manière. » C'est vraiment le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous repartiez avec un exemple concret qui vous convient à vous, une idée dans votre tête et que vous alliez tester ça sur DeepSeek et que vous reveniez derrière en commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Et donc voilà, vous le voyez en haut à droite de l'écran, l'intelligence artificielle a terminé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout scrollé la page et que je vais l'analyser avec vous en direct. Donc on va pouvoir regarder tout ça, ça va être intéressant. Donc comme je le disais précédemment, ce qui est bien, c'est qu'on a un titre. Rappelez-vous aussi ce que je vous disais juste à l'instant, c'est que cette intelligence artificielle est vraiment performante pour optimiser ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement de contenu internet dans les moteurs de recherche. Et donc là, vous voyez, on voit bien le mot-clé qui va être important pour nous, l'automatisation d'email clients. Donc on va le retrouver dans le titre, on va le retrouver aussi juste ici, automatiquement à vos emails clients dans le sous-titre. On va le récupérer aussi dans d'autres parties de la page. Regardez ici, automatisation email service client, on a le mot-clé qui va bien. Donc le mot-clé va se retrouver un tout petit peu partout dans la page et intégré de manière optimale pour bien référencer cette page dans les moteurs de recherche sur ce mot-clé spécifique. Donc ça, c'est déjà incroyable. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, vous l'avez vu dans la demande initiale, c'était en 2 lignes à peine, en 2 phrases. Et donc derrière, c'est l'intelligence artificielle qui a déterminé les points forts de l'offre, qui va avoir déterminé les axes marketing. Et donc ça peut nous donner aussi des idées pour packager un produit, pour le marketer et donc le proposer de la meilleure des manières à notre client. Et donc là, vous le voyez, on nous dit que les avantages, ça va être des réponses IA intelligentes, un gain de temps radical ou encore des analytiques avancées pour voir les performances de notre service client en live, qu'il va y avoir du multilingue, de la personnalisation facile et aussi de la sécurité renforcée. Donc là, si vous vous posez 2 secondes sur la pertinence d'un tel outil et que vous regardez les avantages qui sont présentés juste ici, ce sont les meilleurs bénéfices pour un outil d'automatisation d'email à un service client. Quand on parle sécurité, c'est un enjeu essentiel dans ce domaine d'activité. Derrière, on peut voir Inbox Hero en action. Donc là, ce qui est bien, c'est que l'intelligence artificielle a choisi une vidéo YouTube d'une musique que je vais pas lancer. Vous pouvez mettre le titre en commentaire ou le refrain en commentaire si ça vous parle. Comme ça m'aidera moi aussi à pousser la vidéo dans l'algorithme. Mais là, si je lance la vidéo, je vais me faire striker pour droit d'auteur. Donc, j'ai pas le droit de le faire. On a des témoignages qui sont présentés juste ici. Donc là, clairement, ce sont des faux témoignages, mais ça donne une idée en tout cas de cette partie sur le site internet. On a des tarifs. Donc là, c'est pareil. On lui a pas mis de tarif. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû réfléchir au meilleur tarif possible pour ce genre de logiciel par rapport à ce qu'il fait sur le marché. Donc on a une offre starter à 29 € par mois, une offre pro à 79 € par mois et une offre entreprise qu'on va avoir sur devis. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, il propose 3 choix et c'est vraiment 3 choix, 3 options, la meilleure solution pour convertir les visiteurs d'une page de vente en clients. Si vous en mettez 4,
ou plus, vous allez avoir une problématique, un biais cognitif qui va s'actionner, qu'on appelle le paradoxe du choix. En gros, l'internaute va se retrouver avec trop d'options à sa disposition, et en fait, il va pas savoir laquelle choisir. Donc, ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va fermer l'onglet et il va passer à autre chose. Donc là, voilà, d'un point de vue taux de conversion, on est très très bien là-dessus. On va avoir des questions fréquentes, les questions les plus fréquentes qu'on pourrait avoir sur ce genre d'outils. Regardez ce qu'il a choisi, comment fonctionne l'automatisation des emails avec Inbox Hero, et on a du coup la réponse qui a été rédigée par l'intelligence artificielle. Est-ce que les réponses automatiques pourraient être perçues comme impersonnelles? Eh bien là, on a un argumentaire par rapport à cette question spécifique. Quelles plateformes email sont compatibles, etc., etc. C'est vraiment des questions, sans doute les questions les plus probables qu'on aurait de la part de nos clients potentiels si on lançait cette offre demain. Et donc, tout en bas de la page, pour convertir les visiteurs en clients, on va avoir un formulaire avec le nom complet, un email professionnel, c'est important, et le nom de l'entreprise, et on va même pouvoir commencer l'essai gratuit de 14 jours qui est proposé. Regardez aussi, il nous propose le pied de page qui est optimisé. On récupère aussi le mot-clé automatisation email service client juste ici. Bref, ce site internet, cette page est juste parfaite d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue design et d'un point de vue CRO. Donc CRO, c'est pour Conversion Rate Optimization. Pardonnez-moi pour mon accent à couper au couteau, donc taux de clic optimisation, optimisation du taux de clic, et ça va être optimisé pour le référencement. Donc on a vraiment une page parfaite là-dessus. Comme vous le voyez aussi, le menu il est fonctionnel sur cette page de vente. Donc on va pouvoir cliquer sur témoignage pour y arriver, ou encore sur tarif pour avoir les informations. Si je clique sur essai gratuit 14 jours, je vais arriver sur le formulaire qui va bien. Donc la page finalement elle est prête à être mise en ligne. Comment on va faire ça? C'est très très simple. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Deploy to Space juste ici. Il faudra être connecté à Hugging Face. C'est gratuit. Il y a aussi une partie payante, mais vous allez pouvoir le faire avec la partie gratuite. Vous allez vous connecter, vous allez cliquer sur ce bouton, et donc à partir de là, vous allez pouvoir donner un nom à votre projet. Donc là, ici, moi, je vais appeler ça Inbox Hero, puisque finalement, c'est de ça dont il s'agit. Je vais créer l'espace, et donc vous allez le voir. L'espace a été créé. Je peux cliquer juste dessus, et donc vous le voyez juste là. On a mon nom de compte avec le projet. L'URL est disponible. Je vous la mettrai en lien dans la description comme promis, et donc derrière vous le voyez, on peut naviguer vraiment sur cette page, on peut aller voir des choses. Donc quand je vais aller sur tarif, bien évidemment quand je vais cliquer sur choisir ce plan, je vais devoir démarrer l'essai gratuit. Il va pas y avoir une page qui va nous permettre d'aller jusqu'à l'abonnement, mais ça on pourrait le demander à partir de maintenant à DeepSeek pour qu'il puisse développer cette partie, ajouter la page et donc tout implémenter ensemble. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà pour le premier cas d'usage que j'évoquais tout à l'heure, site internet, page de vente, donc ce qu'on appelle des landing pages aussi pour générer des leads et convertir des visiteurs en clients, c'est vu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'intéresser à la partie prototypage, à la partie MVP. Imaginons que vous ayez une idée de logiciel, une idée d'application et que vous aimeriez tester cette application sur le marché, ou que vous aimeriez plutôt contacter des partenaires ou encore des investisseurs pour ce projet. Eh bien, plutôt que de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros chez une agence spécialisée dans le développement avant de contacter par exemple les investisseurs, vous allez pouvoir le faire gratuitement avec ce genre d'outils en quelques minutes, et vous allez pouvoir faire votre démo et, espérons-le, convaincre les investisseurs de lâcher de l'argent dans votre projet. Donc comment on va faire ça? Eh bien on va aller sur DeepSeek, et je vous ai prévu un exemple. Donc là forcément je vais aller plus vite, je vous ai présenté toutes les fonctionnalités de DeepSeek, donc je vais juste rapidement vous présenter le prompt, la demande que je vais faire à l'intelligence artificielle, et on se retrouvera juste derrière pour le résultat final. Donc là l'idée ça va être vraiment de créer un prototype d'une application web qui va s'appeler Relance Zen, et donc là l'idée eh bien c'est que l'utilisateur puisse télécharger une liste de clients à relancer pour facture impayée, et que du coup ce soit l'intelligence artificielle qui rédige l'email de relance, ce qui permettra à un entrepreneur de se focaliser sur ses tâches à forte valeur ajoutée. Et soyons francs, relancer des clients pour impayés c'est jamais agréable, donc s'il y a peut s'en charger ce sera pas mal. Donc on va demander un design simple, un tableau clair et un espace témoignage pour cette application pour convaincre les gens de l'acheter. Donc ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de lancer la demande sur DeepSeek. Ça y est, c'est parti, le code est en cours, Relance Zen, gestion des relances clients. Je laisse l'intelligence artificielle tourner et je vous retrouve pour le résultat final. Alors ça y est, il a terminé du coup pour mon logiciel Relance Zen. Il m'aura fallu, je pense, environ 5 minutes pour avoir le résultat final qui est juste ici, donc plutôt sympathique à première vue. Donc comme vous l'avez vu précédemment, comme on l'a évoqué, on va cliquer sur Deploy to Space pour pouvoir le mettre en ligne. Donc là, je vais appeler ça Relance Zen, comme ça je pourrais vous mettre
mettre l'URL en description si vous souhaitez aller regarder ce que ça donne. Donc je crée le space, ça laisse, c'est disponible et donc on va pouvoir regarder juste ici. Donc comment ça fonctionne, je vais pouvoir importer une liste de clients ici en sélectionnant un fichier, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, je vais avoir la liste des clients qui va apparaître. Par exemple, ici, on voit que Alexandre Bernard, donc client fictif bien entendu, eh bien, est en retard d'un paiement de 1250 €. Donc je vais pouvoir sélectionner ce client et pourquoi pas du coup lui envoyer une relance. Donc là vous le voyez, c'est sur la droite que ça se passe. On a un message basique qui est présenté, donc avec les jetons de personnalisation, votre nom, date, etc. qui vont logiquement se personnaliser tout seul si l'application allait jusqu'au terme de son développement et je peux cliquer sur envoyer la relance. Donc on a un aperçu qui apparaît juste là avant de confirmer l'envoi. Donc ça c'est plutôt pas mal et on va pouvoir confirmer l'envoi juste derrière. En bas à droite, vous le voyez, on a une notification qui nous dit que l'email a été envoyé à un client. Et donc dans le menu, vous le voyez, on a différentes rubriques, la rubrique client, la rubrique statistique, la rubrique paramètres ou encore le compte utilisateur juste ici pour avoir nos paramètres et les informations sur notre profil. Donc là, vous le voyez, si vous cliquez dessus, ça ne va pas fonctionner. Donc ce que je devrais faire juste là, eh bien, c'est cliquer sur la page en question. Ça ouvrirait du coup une fenêtre juste ici, une fenêtre supplémentaire et donc je pourrais demander à l'intelligence artificielle de développer la partie en question, ce qui l'ajouterait directement au projet. Donc ça c'est vraiment pratique, je vous recommande de le tester et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour la partie 2 de notre test que nous avions juste ici, la partie prototypage. Voilà, vous allez pouvoir convertir votre idée de manière concrète et vous allez pouvoir démarcher des clients potentiels, faire des démonstrations produits ou encore démarcher des investisseurs à partir du MVP, du prototype que vous avez juste ici. Là, naturellement, j'ai fait un prompt ultra basique et je n'ai rien modifié. Donc, ce prototype-là, logiquement, je ne pourrais pas lever grand-chose si ce n'est 10 € auprès d'investisseurs. Mais voilà, vous avez maintenant le process en tête. Vous pourrez améliorer le résultat avec un prompt qualitatif. Et la dernière chose donc, que je souhaitais vous montrer, c'est comment vous pouvez utiliser ce genre d'outils pour améliorer vos process dans votre entreprise, pour automatiser des actions, pour gagner du temps ou encore soulager des collaborateurs. Et donc là, je vous ai prévu un exemple très très simple. Quand on est en entreprise, ce qu'il y a de plus chronophage sans doute, je ne pense pas que vous me contredirez en commentaire, ce sont les réunions. Quand on a une réunion, on prend des notes et derrière, il faut faire un compte-rendu de réunion et ce compte-rendu, on doit l'envoyer à tous les collaborateurs. Eh bien, pourquoi ne pas automatiser ce process? Et pourquoi ne pas créer un outil sur ce genre d'intelligence artificielle pour automatiser ce process? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire juste ici. Je vais demander à DeepSeek de me créer une application web nommée Meeting Recap et je vais lui dire, voilà, il y a un champ titre de la réunion sur cet outil, un champ pour télécharger les notes de la réunion que j'aurais pris pourquoi pas sur papier et que j'aurais mis en image, en PDF, en scan, etc., etc. Une liste de collaborateurs à cocher pour savoir à qui envoyer ce compte rendu et la possibilité d'ajouter des collaborateurs à la main si on en a la nécessité. On aura la possibilité de cliquer sur un bouton envoyer et ce que j'ai ajouté derrière puisque j'ai lancé la demande pour que ce soit plus rapide dans la vidéo, ce que j'ai demandé d'ajouter derrière, eh bien c'est d'ajouter un aperçu du compte-rendu qui sera envoyé en fonction du PDF que je vais télécharger juste ici ou de l'autre format de fichier, vous le voyez, JPEG, PNG, etc., etc. Donc on a plusieurs possibilités. Je vais cliquer sur Update Space puisque je l'avais déjà déployé, donc on va le faire juste là et on va aller découvrir cet outil ensemble. On va voir si ça fonctionne. Là, pour être très honnête, je l'ai lancé quasiment en même temps que Relance Zen qu'on a vu précédemment. En 2 minutes, cette application Meeting Recap était réglée. Donc imaginez, vous êtes dans votre boîte, vous discutez avec des collaborateurs et vous vous dites, bah tiens, on a ce problème aujourd'hui, comment on pourrait faire pour régler ce problème, pour automatiser les choses, pour gagner du temps, pour plus faire cette tâche. Et vous vous dites, bah si je demandais à DeepSeek de le faire. Et vous avez en 5 minutes un outil qui vous règle un problème qui est chronophage, qui vous fait perdre de l'argent, qui vous rend inconfortable dans votre boulot. Bref, là, le potentiel, il est concret et il est incroyable. Vous ne pourrez pas me dire le contraire en commentaire. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va cliquer pour télécharger
télécharger un dossier PDF où on va directement le glisser, on aurait la possibilité de le faire. Bref, je le récupère, je le mets ici et on va voir le résultat. Donc là, comme vous le voyez, eh bien, j'ai partagé un compte-rendu de réunion. Là, je vais mettre le titre « Plan de développement chaîne YouTube ». Derrière, je vais sélectionner Jean Dupont, Marie Durand, Pierre Martin pour l'exemple et j'aurai la possibilité d'ajouter un collaborateur si je le souhaite. Donc là, je pourrais mettre Ludo, l'adresse email, etc., etc. Vous le voyez, donc ça, c'est fonctionnel. Je vais cliquer sur « Envoyer le compte-rendu », puis je vais découvrir ce qui se passe avec vous, puisque j'en ai aucune idée pour le moment. Il y aura peut-être une notif sur la droite, donc je bouge ma webcam en espérant que ce ne sera pas sur la gauche. Je clique sur envoyer le compte rendu et donc ce qui se passe, voilà, ça c'est vraiment incroyable, c'est on me dit ok, l'email a été envoyé avec succès et donc voilà du coup le compte rendu qui a été envoyé. Donc pour l'instant, j'ai pas connecté l'intelligence artificielle derrière, j'aurais besoin de mettre une clé API dans les paramètres, ce que j'ai pas fait pour la démonstration de cette vidéo. Donc j'ai un compte rendu fictif finalement qui a été rédigé juste là, mais voilà, vous voyez le potentiel de ce genre d'outil. J'ajoute une clé API et c'est terminé, c'est connecté à l'IA, l'outil est opérationnel, on peut l'utiliser dès maintenant. Bref, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous allez pouvoir voir vous aussi ce que c'est. Donc je vais vous mettre voilà meeting recap, je vais vous mettre inbox hero qu'on a vu tout à l'heure, je vais vous mettre relance zen également et je vais même vous mettre le brick breaker 200 000 abonnés. Voilà, j'en ai terminé pour DeepSeek. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui m'ont proposé de tester ce DeepSeek en live. Ça a été vraiment une belle découverte et ça fait plaisir que pour une fois, finalement, ce soit vous qui me fassiez découvrir un outil d'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup. Le live était vraiment exceptionnel. 200 000 abonnés sur la chaîne. Je vous serai éternellement reconnaissant. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des outils, des tutos. Bref, tout ce que je peux découvrir de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et je pense que dans cette vidéo avec DeepSeek et plus globalement avec le vibe coding, eh bien des opportunités, on en a vu un sacré paquet. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!